pour élever ta toute puissance. Cette grandeur que personne ne peut mesurer, sauf toi. Ce matin, nous sommes venus comme des adorateurs pour te dire que tu es grand. Ta grandeur dépasse notre raison. Et ta grandeur dépasse tous les mots que nous pouvons avoir, que nous pouvons prononcer de toi. Tu es Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Parce que tous ceux qui peuvent être appelés divinités, ce ne sont que des idoles. Mais c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et c'est toi qui tiens nos vies entre tes mains. C'est toi qui tiens nos destinées entre tes mains. C'est toi qui tiens le monde entre tes mains. Qui est comme toi? Tu es incomparable. Tu es incomparable. Ce matin, au-delà des adorations, nous sommes venus t'écouter. À ce moment, parle-nous et révèle-nous ta volonté et révèle-nous ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons et nous te levons. Amen. Tu peux prendre place. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin, afin que nous puissions communiquer la volonté de Dieu. Et nos remerciements envers le consistoire qui nous a donné cette place afin de nous tenir devant le peuple de Dieu. Et je te remercie aussi de ta présence en ce lieu, d'être venu participer à ce culte. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin et à dire bienvenue et que l'Éternel te bénisse? Merci. Le révérend, pendant les 3 semaines passées, il nous a introduit dans un thème. C'est un vaste thème qui parle de la réconciliation. C'est un thème, si on peut parler de ce thème, on peut faire toute une année à parler de ce thème, réconciliation. Et l'Esprit de Dieu nous a conduits dans cette même optique où ce matin, nous allons parler du sujet, les principes de la réconciliation. Dans ce thème, la réconciliation, nous allons prendre les principes de la réconciliation. Si c'est ceux-là qui sont en train d'écrire, je les évite de prendre ces quelques versets que je peux juste citer. Genèse chapitre 25, versets 21 à 23. Genèse 25, versets 21 à 23. Vous écrivez aussi Genèse 27, verset 41. Genèse 27, 41. Vous écrivez aussi Genèse 32, verset 1er à 8. Et à la fin, vous allez écrire Genèse 33, 1er à 4. C'est tous ces versets qui feront l'objet de notre réflexion ce matin pendant ce culte. Avant que je ne parle à l'eau et à large, lisons Genèse 25, 21 à 23. Nous allons lire ces quelques passages et nous allons introduire notre message. Genèse 25, le verset 21, il est écrit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et il dit: s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et
il alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Deuxième lecture, c'est Genèse 27, 41. Genèse 27, 41. Ésaü, conçu de la haine contre Jacob, à cause de la bénédiction d'eau, son père l'avait béni. Et Ésaü disait dans son cœur, le jour du deuil de mon père va s'approcher, va approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü. Son fils est né. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi à te tuer. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi. Fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Amen. Bien-aimés, les conflits sont devenus amis de l'homme. Et c'est là depuis la chute au niveau de l'Éden. Au commencement, ce n'était pas le conflit. Là où nous voyons Adam prononcer de belles paroles sur cette créature qu'on appelle Ève, il n'y avait pas encore de conflit. Là où nous voyons Adam demeurer dans l'intimité personnelle du jour au lendemain avec Dieu dans ses jardins, il n'y avait pas de conflit. Mais une fois le péché est entré dans ses jardins, une fois le péché a trouvé place dans la vie de ces trois personnes, Dieu, Adam et Ève, voyons Adam commencer à accuser la femme et accuser même l'Éternel. Nous voyons Adam commencer à voir Ève avec un visage sale. Et il parla à Dieu, la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, ce n'est pas moi le fautif, mais le premier fautif, le premier à être présenté sur le bas des accusés, c'est toi, Dieu. Cette femme que tu m'as donnée, il m'a conduit en erreur. Début des conflits. Ce conflit à l'intérieur des couples, ce conflit sera aussi le conflit entre Dieu et l'humain, où la relation avec Dieu va être interrompue à cause de ces péchés. On pourrait dire le conflit naissent ou tire sa source dans le péché. C'est le péché qui est mère du conflit. En avançant un peu dans Genèse chapitre 4, nous retrouvons ce conflit entre Caïn et Abel, ses frères. Alors qu'ils étaient des enfants d'une même famille. Les enfants d'une même ça. Ils vont s'entretuer. Ces conflits qui vont amener jusqu'au décès du frère qu'on appelle Abel. Plus tard, en avançant dans la Bible, c'est ici où nous allons tomber sur cette histoire de Ésaü et Jacob. Ce n'étaient pas des enfants qui viennent de familles différentes, mais c'était des enfants qui viennent d'une même famille. Ces enfants naissent dans quelles circonstances? Nous voyons déjà ces enfants naître dans les conflits. Le conflit qui ne va pas commencer lors de leur naissance, mais le conflit qui va commencer depuis le ventre de leur maman qu'on appelait Rebecca.
C'est le texte que nous avions lu avec vous. À Genèse chapitre 25. Où nous voyons un couple d'Isaac et Rebecca qui avaient fait une affaire de 20 ans de stérilité dans leur foyer. Parce que nous voyons Isaac qui a épousé à l'âge de 40 ans. Et il va avoir ce jumeau à l'âge de 60 ans. Le verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. L'Éternel n'a pas tardé à exaucer la prière de son serviteur Isaac. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Le verset 22, les enfants se heurtaient d'associer. Les enfants commençaient déjà à se heurter. Commençaient déjà la lutte au niveau du ventre de leur maman. Et qu'est-ce que Rebecca va dire? Et elle dit, s'il en était si, pourquoi suis-je enceinte? Ce n'était pas une grossesse normale. C'était une grossesse problématique. Parce qu'à l'intérieur, il y avait déjà quelque chose qui ne marche pas. Et Rebecca va demander pourquoi suis-je enceinte. Mais qu'est-ce que Rebecca va faire? J'aime l'attitude de Rebecca. Au lieu de rester dans ses inquiétudes, elle va aller auprès de celui qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Elle va aller consulter l'Éternel. Et l'Éternel va lui dire, dans ton ventre, il y a deux nations. Deux nations. Il y a des peuples qui se sépareront de tes entrailles, au sortir de tes entrailles. Ces enfants qui sont encore dans le sein de leur mère. Mais Dieu, parce qu'il connaît la destinée de tout et chacun, il dit, il y a deux nations, il y a des peuples qui sont en train d'être portés à toi. Amen. Déjà le conflit commence. Et plus tard, ces enfants vont naître. Nous n'allons pas retracer toute l'histoire. À un moment donné, Isaac devient vieux. Et comme il ne devait pas partir avant de prononcer une parole de bénédiction à l'endroit de ses enfants, Isaac avait des préférences auprès de l'aîné qu'on appelle Esaü. Et la maman avait certaines préférences envers un enfant qu'on appelle Jacob. Ils étaient des jumeaux. Ils n'étaient pas des enfants qui sont venus de grossesses différentes. Mais ils étaient des jumeaux. Mais chacun va avoir des préférences. Attention, chers parents. Si vous avez des préférences, ne les manifestez pas. Que vous puissiez garder cela dans vos cœurs. Amen. Gardez cela dans votre cœur pour ne pas créer aussi des conflits à l'avenir. Isaac a voulu bénir Esaü. La femme va écouter qu'aujourd'hui il y a réunion entre papa et l'aîné qu'on appelle Esaü. Et Rebecca va concevoir toutes les manigances afin d'arracher ses bénédictions et que Jacob soit béni. Les manigances qui vont réussir parce que c'est Jacob qui sera béni à la place d'Esaü. Esaü, en revenant du champ, la colère va monter dans son cœur parce que c'était la fois qu'on devait bénir. Qu'est-ce que Esaü va faire? C'est le verset 41 du 27e chapitre que nous avions lu. Le verset 41. Esaü conçut de la haine contre Jacob. Esaü va concevoir de la haine. C'est moi qui devais être béni. Et voici ce petit frère vient de partir avec cette bénédiction. Il va concevoir la haine dans son cœur. Mais aussi cette haine ne va pas rester au niveau de la haine simple. Ça va aller jusqu'à dire, le jour du deuil de mon père, le jour du deuil de mon père va s'approcher et je tuerai Jacob. On ajoute mon frère. Il y a des questions qu'on peut demander à la Bible. Comment des frères du même sang peuvent concevoir de la haine jusqu'à dire je tuerai, il ajoute encore mon frère. Voyez,
les conflits, quand ça commence, c'est comme une chose de banale. Mais plus ça prend de l'ampleur, plus ça prend d'autres dimensions et ça prend d'autres formes. Alors, chacun de nous doit veiller sur son cœur. Quand il y a de la haine, quand la colère surgit dans ton cœur à cause d'une bêtise qui a été faite à ton encontre, attention à cette colère. Cette colère en montant risque de t'emmener à concevoir de mauvais projets contre ton épouse, contre ton époux, contre ta famille, contre tes parents, contre tes frères et contre même tes voisins. Attention avec la colère et la haine qui peut trouver la place dans nos cœurs. C'est pourquoi Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toutes choses, parce que de ce cœur viennent les sources de vie. Ce cœur-là doit être gardé afin que la haine, la colère ne puisse pas prendre du dessus dans nos vies. Il va concevoir les meurtres de son frère. Et Rebecca, cette femme, je ne sais pas s'il était comment, cette femme extraordinaire, elle savait tout ce qui s'est passé dans sa maison. Elle va connaître même les plans de son frère Esaü, de son fils Esaü. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à Jacob, fuis. S'il n'y a pas de question de parler, toi tu dois fuir chez ton oncle, Laban. L'histoire continue et plus les années s'écoulent, je me demande, est-ce que les blessures qu'avait connues Esaü avaient commencé à sécher? Maintenant, tous les versets que nous venons de lire ici, Genèse 32, Genèse 33, ici maintenant c'est le retour de ce fautif qu'on appelle Jacob. C'est le retour de ce monsieur très habile qu'on appelle Jacob. Il veut retourner maintenant à Canaan parce que c'est là leur terre. Et comment est-ce qu'il va retourner alors qu'il a laissé là-bas, alors qu'il a laissé des conflits, lui avec son frère Esaü. Nous sommes en train de parler des thèmes, des sujets, les principes de la réconciliation. Ici, ce sont les deux frères, de même sang, même père, même mère, mais ils sont à conflit. Peut-être je parle à quelqu'un ce matin, vous aussi dans votre famille, il y a conflit. La grande sœur n'arrive plus à parler avec les petits frères, ni les petits frères avec tous les membres de la famille. Ça, c'est possible. Parce que lorsque le péché a trouvé de la place dans le monde, et le diable a voulu s'aimer une mauvaise semence dans le cœur des gens. Si ces gens étaient à conflit à cause de la bénédiction, peut-être d'autres sont à conflit à cause de l'héritage. Papa a laissé une parcelle et que monsieur s'est emparé seul avec cette parcelle. Il a laissé une parcelle et que cette parcelle devient source de conflit. Notre prière est que vous soyez réconciliés. Amen. Avant même de parler des principes de la réconciliation, la première vérité à dire est que la caractéristique de la réconciliation est bilatérale. Et comment est bilatérale? Quand nous disons bilatéral, cela veut dire que ça concerne des personnes. On ne peut pas parler de la résolution des conflits avec une seule personne. Non. Quand nous parlons de la résolution des conflits, il faut voir déjà deux personnes. Tandis que le pardon est unilatéral. Je peux pardonner quelqu'un sans que la personne ne sache que je lui ai pardonné. Mais la réconciliation ne va pas rester au niveau interne. La réconciliation doit se manifester lorsque tu vas auprès de l'autre. Auprès de l'autre. C'est pour cela que nous disons qu'il faut qu'il existe deux personnes. Il n'y aura pas réconciliation sans l'existence de ces deux
de ces deux personnes. Mais peut-être tu vas te demander, et si je veux me réconcilier avec mon prochain, je veux me réconcilier avec mon frère, alors que lui ne veut pas qu'on se réconcilie. Alors, j'aimerais t'encourager tout simplement à rester dans l'attitude du pardon. Toi, tu lui pardonnes dans son cœur et tu continues toujours à prier pour lui et à te libérer parce que le pardon que tu as accordé à ses bien-aimés t'aidera à te libérer du lien négatif qui s'attache à lui. Amen. Parce que lorsque tu blesses quelqu'un, c'est comme si entre vous deux, il y a un lien négatif qui se place. Alors, lorsque toi, tu as pardonné, c'est comme si tu as brisé ce lien négatif qui existait entre vous deux. Comme nous courons derrière le temps, parlons du premier principe. La réconciliation exige l'action divine. La réconciliation exige l'action divine. Dans mes notes, j'ai écrit Genèse 31, mais il faut corriger là-bas, c'est Genèse 32. Nous allons lire, vous lisez le verset 9 au verset 11. Genèse 32, du verset 9 au verset 11. Genèse 39, Genèse 32, s'il vous plaît, du verset 9 au verset 11. Écoute, c'est la prière de Jacob. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé avec ton serviteur. Car j'ai passé ces journées avec mon bateau et maintenant je forme des cas. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main de Saoul. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Dans cette histoire où Jacob retourne auprès de son frère, il a eu peur. Et à un moment donné, ce soir-là, il va s'asseoir seul dans ses chats. Et il commencera à élever sa prière auprès de Dieu. Et qu'il va rappeler à Dieu, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, viens à mon aide. Parce que je crains mon frère. Je crains mon frère. La réconciliation est possible si et seulement si nous intégrons la présence de Dieu dans notre démarche. La démarche de la réconciliation n'est pas du tout facile, mes bien-aimés. Ça, il faut se dire. La démarche de la réconciliation n'est pas du tout facile. Parce qu'il y a l'offenseur qui subit encore la culpabilité de la faute qu'il avait commise. Mais aussi, il y a celui, la victime, qui a encore le choc, que ses blessures intérieures saignent encore du sang à cause du péché ou bien de la faute qui a été commise. Alors ces deux personnes, celui-ci qui souffre de la culpabilité, celui-là qui saigne encore avec des blessures intérieures, cette action ne sera possible que si Dieu intervient. C'est pourquoi Jésus dit dans Jacques 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que ça exige le pardon. Et le révérend avait souligné cela en disant que le pardon, ce n'est pas un langage païen, c'est un langage purement chrétien. Ce sont les chrétiens qui peuvent dire pardon. Ce sont les chrétiens qui peuvent dire réconciliation. Parce qu'il y a l'action divine qui doit intervenir dans ce processus de réconciliation. Alors mes bien-aimés, peut-être tu écoutes ce message en disant, il faut que je me réconcilie à tout prix avec mon frère, avec ce bien-aimé-là, avec celui-là que j'ai blessé. Il faut que je me réconcilie à tout prix. Oui, c'est bien, mais bien-aimés, la première des choses, fais comme Jacob. Jacob va se cacher auprès de Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Il va prier d'abord en disant, Père, précède-moi, car j'ai peur que mon frère Esaü ne puisse m'accueillir comme frère. J'ai peur de lui. Vous devez éviter Dieu dans ce processus. N'allez pas seul. Parce que si vous allez seul, vous risquez de détruire les choses. Il y a quelqu'un qui a dit, seul Dieu est capable de réconcilier le cœur blessé.
C'est Dieu. Ça dit nous, nos paroles sont épais, importantes. Nos paroles sont minimes. Mais s'il y a l'intervention divine dans notre processus de réconciliation, alors notre réconciliation sera une réussite. Amen. Mais écoute, cette rencontre de Jacob avec Dieu ne va pas seulement être une rencontre de prière, mais aussi sera une rencontre où Dieu va briser Jacob. Où Dieu va briser Jacob. Si vous essayez de lire le verset 24 du 32e chapitre de Genèse, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'empoiture de la hache. Alléluia. Notre rencontre avec Dieu ne sera pas sans effet. Notre rencontre avec Dieu créera toujours en nous quelque chose. Tu peux venir auprès de Dieu avec l'orgueil. Sache bien que devant la présence de Dieu, cet orgueil-là sera toujours brisé. Et pourquoi la Bible parle en disant, l'homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On voit que c'était Jacob vaillant. C'était Jacob qui lutte. S'il a commencé cette lutte au niveau du ventre de sa maman, il lutte même avec l'ange jusqu'au lever du soleil. Mais cet ange-là ne va pas lui laisser comme ça. Il va lui laisser une blessure. Il va lui frapper au niveau de l'empoiture de la hanche. Parce que Jacob lutta avec lui toute la nuit. Toute réconciliation commence par le brisement. Amen. Il y a deux parties. Dans ces deux parties, il faut qu'une partie puisse arriver à être brisée afin d'aller vers l'autre partie. Jacob, là cette nuit, l'ange de l'Éternel va lui briser au niveau de l'empoiture de sa hache. Et Jacob mourra. En boitant, il va chaque fois boiter. Pourquoi cela? Nous voyons c'est Jacob. On lui dit, ton frère va te tuer. Il va fuir. Même le retour de Jacob chez Laban, il n'est pas sorti avec une peur en disant, ok, nous allons partir, nous allons partir. Il va fuir encore. Mais aujourd'hui, c'est lui qui fuyait. Il va commencer à boiter. Cela veut dire qu'il n'a plus la force de faire quoi? De courir. Il y en a des personnes ici, ils n'arrivent pas à se réconcilier avec leurs épouses, avec leurs frères, avec je ne sais qui. Pourquoi? En eux, il y a encore l'orgueil qui s'est installé au point qu'ils disent, eh bien, si j'ai commencé ce processus-là, c'est comme si je m'humiliais devant cette personne. Moi, je ne peux pas le faire. Ça, c'est l'orgueil. Et plus l'orgueil continue, sache bien aimé, plus tu t'approches de Dieu, cet orgueil-là ne restera pas là-bas jusqu'à l'éternité. Dieu finira par te briser. Et ce que nous recommandons là de brisement est que lorsque tu écoutes la parole de l'Éternel, que cette parole te brise. N'attends pas que Dieu lui-même puisse venir le faire dans ta vie. Il va te briser les pieds. Toi qui courais, toi qui s'est manifesté comme un homme fort. Mais papa, où est encore ta force? Il n'a plus la force de courir. Je connais un couple ici à Butembo qu'on a conseillé, qu'on voulait réconcilier. Pourquoi? Un monsieur était devenu très compliqué dans la maison. Pourquoi? Il touchait beaucoup d'argent. Et il faisait ce qu'il voulait avec son argent. Mais à un moment donné, les familles se concertent, les familles viennent pour réconcilier. Mais un jour, on vient déclarer à ce monsieur en disant, à partir d'aujourd'hui, ton travail est fini. Et malheureusement, ce monsieur-là n'avait pas aussi d'autres activités que cette activité-là où il travaillait. Il devient maintenant chômeur. L'œuvre de Dieu pour venir briser ce monsieur qui se croyait au-dessus de tout le monde. Et à partir de ce jour-là, la paix a régné dans sa maison jusqu'à présent. Et toi, tu veux que Dieu puisse venir te briser,
Ou bien que toi-même, tu dis, non, j'ai écouté la parole, j'entre dans ce processus de réparation. N'attends pas la main de Dieu. Si la main de Dieu te touche, tu ne resteras pas la même. Ça va créer des dégâts dans ta vie. Et jusqu'à la mort de Jacob, il va toujours boiter parce que Dieu avait touché au cœur même de sa force. Un homme coureur, il n'aura plus la force de courir. Deuxième principe, l'aveu du fautif. Il n'y a pas de réconciliation sans l'aveu du fautif. Jacob reconnaît sa faute avec tout ce qu'il a comme conséquence sur sa propre vie, mais aussi sur sa famille et sur son avoir. Jacob reconnaît cela. C'est pourquoi il va manifester cet aveu à travers quoi? À travers des gestes qui sont ça pareil. Jacob va commencer à se prosterner. Si nous essayons de lire Genèse 33, nous voyons là-bas, et Jacob, qui était très fort, qui fouillait beaucoup. Mais Genèse 33, le verset 3, nous dit, lui-même passa devant eux. Il se prosterna à terre 7 fois. Se prosterner à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Jacob voyait son frère qu'il est là. Mais pour arriver auprès de son frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prosterner 7 fois pour arriver auprès de son frère. Où est parti l'orgueil de Jacob? C'est parti lors de sa rencontre avec Dieu. Voilà, il va se prosterner. Signe de quoi? Signe d'aveu auprès de son frère. Auprès de son frère. Il va se prosterner 7 fois. Jusqu'à ce qu'il soit auprès de son frère. La vie. Proverbe chapitre 28, le verset 13 nous dit, celui, nous allons lire ce proverbe 28, c'est très important dans notre proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. L'aveu, c'est avouer ses transgressions. L'aveu, c'est parler de tout ce que tu as fait. Tu as commis des bêtises à l'autre. Comment est-ce que tu peux faire semblant? Comme si rien ne se passe. Tu dois avouer cela. Tu dois avouer. Et lorsque je parlais ici du pardon, je disais, lorsque tu viens avouer ton erreur auprès de ta partenaire, auprès de ton partenaire, auprès de ton frère, ne dites pas avec les conditionnels. Si j'étais offensé, pardonne-moi. Et il n'utilise même plus le langage de pardonne-moi. Je suis désolé. Avec ce tel langage, ça démontre que la personne n'est pas consciente de l'erreur qu'il a faite. Mais tu dois venir avec sincérité de cœur, en disant, mon frère, mes chers, je vous ai fait du mal. Pardonne-moi. Non pas si. Non pas les désolés là. Amen. L'aveu du fautif, c'est très important, comme le proverbe nous dit, c'est lui qui avoue. Et le délaisse, on doit avouer. Et puis délaisser cela parce que nous avons aujourd'hui des personnes, il avoue aujourd'hui, encore il va avouer demain, il va une même faute, même fois, mais une même faute, ça va se répéter. Ça c'est quelle sorte d'aveu? L'aveu original, tu avoues aujourd'hui et puis tu le laisses. Tu avoues aujourd'hui et puis tu le délaisses. C'est ça l'aveu. Il faut avouer. Mais deuxième geste, troisième principe que nous pouvons dire, c'est la dynamique de l'humilité.
va se manifester à travers ces gestes. Voyez, c'est Jacob qui était déjà béni par son père. C'est comme si c'est maintenant le nœud de la famille. Mais lorsqu'il regarde la victime, il dit non, ici, abat l'orgueil. Ici, je dois m'humilier. Je dois m'humilier. Il va se prosterner devant son frère. L'un des obstacles qui causent le manque de réconciliation dans nos couples, dans nos familles, c'est l'orgueil. Manque d'humilité. Quand tout le monde veut tenir sa position, personne ne veut céder. Personne ne veut céder. Personne ne veut céder. Tout le monde veut maintenir sa position. Il n'y aura jamais réconciliation. Mais la réconciliation véritable vient lorsque une partie de gens qui sont à conflit va reconnaître ses erreurs et il va s'humilier. Et il va se prosterner. Et il va donner des paroles douces comme Jacob l'avait fait à son frère. C'est cette humilité qui va donner même la grâce, la faveur auprès de qui? Auprès d'Ésaü. Nous n'avons pas lu toute l'histoire de Jacob. Parce qu'à lisant cette histoire, nous avons vu que Jacob avait préparé des stratégies pour lui-même. Quelles sont les stratégies que Jacob avait préparées? Jacob avait envoyé d'abord le messager auprès de son frère Ésaü, comme des médiateurs. Et en disant, tu dois accueillir ton frère, voilà ton frère est en train de venir, il dit de lui pardonner. Première stratégie. Deuxième stratégie, il va dire, je vais lui envoyer des cadeaux. Je vais lui envoyer des cadeaux. Comme la plupart des papas d'entre nous le font. Il blesse son épouse et puis il dit, après cela, je vais l'envoyer où? Kampala, pour quoi? Pour les vacances, pour détente, comme quoi? Comme signe de demande de pardon. Non, ça ce n'est pas le pardon. Non, il faut avouer. Il faut s'humilier en disant pardon. Ce n'est pas le voyage qui va résoudre le conflit. Parce que quelqu'un peut aller en voyage et il est là, il est en train de concevoir. Il m'a fait ceci. Le conflit reste là, alors que toi tu vas dire, ah, je lui ai acheté une panne, je lui ai acheté un iPhone, alors il a déjà oublié ce conflit-là. Alors que le conflit reste. Ça, ce sont des mauvaises stratégies. Mais toutes ces stratégies vont tomber par terre lors de la rencontre entre Ésaü et Jacob. Qu'est-ce que Ésaü va dire? Ésaü va dire, tous ces présents me servent à rien. Ne me servent à rien. Dieu m'a déjà béni. D'une manière ou d'une autre, tous ces présents ne me servent à rien. Ce qui est entre moi, c'est que nous puissions nous réconcilier, non pas les cadeaux. Non pas les cadeaux. Amen. C'est une question de cœur, non pas les questions de cadeaux. Amen. Troisième principe pour finir. La mise en mouvement vers l'autre. La mise en mouvement vers l'autre. La mise en mouvement vers l'autre. Ce que nous voyons dans Genèse 33, à partir du verset 4. Genèse 33, 4. Quand nous parlons de la mise en mouvement vers l'autre. Ésaü courut à sa rencontre. Il embrassa, se jeta à son cou et le baisant. Et il pleurait. Amen. Pour qu'il y ait une réconciliation, il faut le mouvement vers l'autre. C'est quel mouvement? Nous venons de parler à l'eau et à l'âge de ce que Jacob avait fait comme stratégie, comme prière. Mais ici, nous voyons le mouvement maintenant. Nous voyons le mouvement d'Ésaü. Ésaü qui a vu son frère venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas resté à sa position. Non, non. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut que la victime et le fautif fassent des mouvements. Alors ces mouvements-là vont se chevaucher, vont se rencontrer. Dans l'opposé, vont se rencontrer. S'il n'y a pas ce mouvement, l'autre pourrait venir, croyant que tu vas ouvrir les mains, et si la victime n'ouvre pas les bras, cette réconciliation-là ne sera pas possible. Mais nous reconnaissons la grandeur d'Ésaü. Malgré tout ce qui s'est passé, Ésaü a dit, oublions quand même le passé, il est mon frère. Et nous sommes cadets. Comment les deux frères peuvent se chamailler?
ils seront quelle sorte de famille? Ils sont seulement 2. Il y en a des familles qui se compliquent la vie pour rien. Ils sont seulement 4, mais ils se chamaillent. Alors ces 4-là, où est-ce que vous irez? Quand il y a des... Là, il faut faire maintenant recours à quoi? À vos amis, non pas à la famille. Pourquoi? Il y a division totale. Mais qu'est-ce que le frère Ésaü va faire? Il sera très courageux. Il voya son frère. Il fait ce mouvement comme le père que Jésus avait parlé dans Luc chapitre 15. Le père voyant son fils, il va courir auprès de son fils. Et ce que Ésaü va faire, il va embrasser son frère. Il va embrasser son frère. Ici, j'aimerais interpeller quelqu'un. Ce mouvement, c'est très important dans la réconciliation. Quelqu'un peut venir auprès de toi disant, nous voulons faire la paix. Je veux à ce que nous puissions nous pardonner et réparer les choses qui ont été brisées. Mais toi, quelle est ta réaction? Tu as toujours tendance à élever des murs en disant, non, non, je ne te touche pas. Ton péché là que tu avais fait, c'est encore grave. Non, non. Nous devons briser ces barrières-là. Nous devons briser ces limites-là afin de courir avec notre prochain et lui dire, approchez-vous. Soyez les bienvenus. Oui, je reconnais qu'il t'a blessé. Je reconnais qu'il t'a fait du mal. Je reconnais qu'il a fait ceci ou de cela. Mais le moment où il se reconnaît comme fautif, le moment où il se reconnaît comme il avait fait une bêtise, lorsqu'il est auprès de toi, tu ne dois pas élever ces murs-là. Au contraire, tu dois courir auprès de lui afin que dans ce mouvement, dans cette rencontre-là, vous puissiez vous rencontrer et devenir encore comme des amis. Amen. C'est ton frère. C'est ton collègue. C'est ton ami. Jusqu'à quand tu vas garder cette blessure? Jusqu'à quand tu vas garder cette rancune? Alors qu'il a déjà présenté aussi ses pardons. Mais toi, tu ne bouges pas. Tu restes toujours dans sa position. Il vient là-bas, tu le regardes. Il vient là-bas, tu le regardes de la plante du pied jusqu'au cheveu. Pour dire, c'est celui-ci qui m'avait fait du mal. Alors qu'il vienne, non pas pour te faire du mal, mais ils viennent pour la paix. C'est ce que Ésaü va constater. Ses frères ne viennent pas pour me faire encore du mal, mais ils viennent pour faire la paix. La paix avec moi. Alors, je dois courir avec lui, auprès de lui. Nous devons encore nous réconcilier. Mais à la fin de notre message, on va dire, les pleurs aussi, ça trouve la place dans cette réconciliation. Dans cette réconciliation, les pleurs comme expression de la lecture de la mémoire. Amen. Pourquoi ils ont pleuré dans le verset 45 que nous avions lu? Dans le verset 4, s'il vous plaît, de Genèse 33. Pourquoi ils ont pleuré? C'est parce que la mémoire s'est souvenue de tout ce qui s'est passé. Ah, tu m'avais fait du mal. Tu m'as blessé. Tu m'as fait du mal. Tout ce où tu es parti, je ne faisais que pleurer. Mais lorsqu'ils sont en train de s'embrasser, c'est comme ils lisent encore une fois cette mémoire-là afin de commencer de nouveau. C'est à guise de conclusion que je parle en disant, nous sommes invités à faire la paix. Et cette paix qui commence d'abord avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Puis cette réconciliation qui nous amène vers les autres. Et cette réconciliation qui fait de nous des artisans de la paix et de la réconciliation. Après des mots, la réconciliation veut dire tout simplement mort et résurrection. La réconciliation veut tout simplement dire mort et résurrection. Notre relation a été brisée. Notre relation a été morte à cause de cette faute. À cause de ces péchés. À cause de ceci ou de cela. Mais lorsqu'il y a réconciliation, c'est comme si vous ressuscitez encore cette relation. Il n'y avait plus de dialogue. Mais maintenant, le dialogue va revenir. Il n'y avait plus de salutation. Mais maintenant, les salutations vont revenir. Alors, mes bien-aimés, ne restons pas seulement à l'étape du pardon, où je lui ai pardonné. Mais si nous amenons
dans l'étape de la réconciliation. Le pardon, ça reste à un niveau, mais ce pardon-là doit nous amener à la réconciliation. Oui, tu lui as pardonné, mais aussi réconcilier. Oui, tu as blessé quelqu'un. Entre dans ce processus. Amen. Entre dans ce processus. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous voir réconcilier avec nos bien-aimés. Ce n'était pas la volonté de Dieu au commencement. Au commencement, c'était une relation parfaite entre Dieu et l'homme. Une relation parfaite entre l'homme et l'épouse. Mais lorsque le péché est entré, les choses ont été bouleversées. C'est encore possible. Nous allons chanter avec la chorale, c'est encore possible. Et puis nous allons prier.